Les Américains ne visent pas seulement leurs rivaux, les alliés aussi sont ciblés, à l'image des Canadiens. Donald Trump enchaîne les taxes et les surtaxes à l'égard de son voisin. L'acier et les voitures en sont les premières victimes. Le Premier ministre McCartney, très remonté, prépare la riposte. Plusieurs de ses ministres vont prendre la parole ce mardi. On l'écoute. L'objectif de nos négociations commerciales avec les États-Unis a toujours été d'obtenir le meilleur accord possible pour les Canadiens. Jamais de conclure un accord à n'importe quel prix ou dans n'importe quel délai. Et arrêtons-nous sur le secteur que Donald Trump cible en priorité, à savoir l'industrie auto du Canada. En janvier prochain, toutes les voitures, les camions, grands et petits, les pièces détachées automobiles et l'acier verront leurs taxes augmenter à 50%. C'est une catastrophe pour les professionnels, comme nous l'explique Joanne Profeta à Montréal. Cette nouvelle menace de 50% de tarifs sur l'industrie automobile, elle touche plus particulièrement une province du Canada, c'est l'Ontario, à l'ouest du Québec. Cette province-là, le secteur automobile dans cette province, c'est le moteur économique, c'est son moteur économique. Donc, il est déjà touché par 25% de tarifs douaniers depuis le début de la guerre commerciale. Donc, cette nouvelle menace en rajoute encore plus. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, est furieux contre Donald Trump. En conférence de presse dans l'après-midi, il a qualifié le président américain de dictateur et de perdant. Et en réponse à cette possible menace sur l'industrie automobile qui fera du mal à sa province, Doug Ford propose de frapper les Américains là où ça leur fera le plus mal, c'est-à-dire de couper l'accès à l'électricité et aux minerais critiques qui sont produits dans sa province.